Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo tuto. Comment réparer une connerie d'une mamie. Voilà. Je sais pas si ça va vraiment être un tuto, mais bon, je vais vous montrer en tout cas comment moi je fais. Alors les dégâts. Les voici. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est manque de peinture, c'est bien mangé. Et je ne suis pas tout seul, forcément, hein. Il y a du monde. Bon, bah, écoute, on va essayer de refaire. Ah, j'avais pas vu, il y a là aussi, bien sûr. Bon, bah écoute, hein, on va y aller. Hein. Alors, donc, pour réparer ça, vous allez avoir besoin. Voilà, ouais, il y a presque que du action. Il n'y a que ça qui vient pas du action. Alors, masquage, papier à poncer. Bon, celui-là, c'est pas suffisant. Il n'y a que du 800 plus petit. Et j'aurai du 3000, hein, du 2000 et du 3000 que j'ai à côté déjà pour les finitions. Donc ça va être préparation déjà poncer tout ce qui est pété. Ensuite du primaire, voilà. Et après ça va être peinture. Les peintures, bah vous les connaissez, hein, celles-là, elles sont faites sur mesure, on va dire. Et avant de savoir quel primaire mettre, donc après, quand vous avez votre bagnole rayée, il faut regarder un peu plus en détail. Si en dessous c'est blanc, bah du coup vaut mieux un primaire clair. Et si c'est pas blanc en dessous, bah ça veut dire qu'il faut un primaire foncé. Voilà. Donc là on va commencer à préparer. Donc je vais poncer un peu large. Au 800, hein, parce que je vais pas commencer à poncer au plus gros. Parce que plus gros ça laisserait des traces et je vais passer 3 heures à tout préparer. Donc non, on va poncer au 800. Et puis écoute, on verra bien ce que ça donne. Donc oui, voilà, préparation, ponçage au 800, j'ai bien insisté. Et c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour le ponçage, pour essayer d'égaliser tout à peu près correctement. L'étape de masquage est très importante elle aussi. Il faut bien tout couvrir si vous faites partie comme moi de la communauté de « je ne démonte rien ». Une fois que tout est bien couvert, vous savez que vous êtes tranquille pour l'étape de la peinture. Bon bah voilà, on y est, la préparation a commencé. Alors j'ai tout caché sauf ça. Parce que là, on va dire qu'ici, il n'y a pas trop de risque pour l'instant de projection. Mais ça va être caché. Alors, j'ai poncé au 800 un peu large. J'ai mis le primaire pour voir vraiment les endroits que je vais avoir besoin de poncer plus. Ou alors de remplir. Pour remplir, j'ai un peu de mastic. Ça va être une très fine couche. Pour juste remplir les crevasses, ou alors ce sera au ponçage. Donc là j'attends un peu que le primaire sèche. Et après je rattaque le ponçage basique avant de remettre du primaire, etc. Parce qu'il faut vraiment se rendre compte que dans le travail de peinture, j'ai appris beaucoup de trucs grâce à Eddie de SLG, donc Smell Like Gasoline. En fait, il y a un truc qui dit qui est totalement vrai, c'est que la peinture, si tu veux un résultat un peu correct, il faut juste passer du temps à mort à la préparation. Si tu passes pas de temps à la préparation,
tu auras un résultat de merde. Et d'ailleurs, je crois que j'ai mal caché l'anti-brouillard. Ouais, j'ai mal caché l'anti-brouillard, super. Il y a de l'après qui est rentré sur le plastoc. Chier. Mais ouais, ça arrive souvent de foirer sa prépa. Pas par un manque de connaissances, hein. La plupart du temps, c'est juste de la frustration, pas envie de passer 3 ans à préparer un truc. C'est juste en fait, t'as envie d'aller vite, t'as pas envie de te prendre la tête, donc tu prépares pas très bien. C'est juste ça, hein. Et ben juste ça, c'est la différence entre un travail acceptable. Je dis pas que je vais faire un truc super bien. C'est juste la différence entre un travail acceptable et un travail tout pourri, quoi. C'est la seule et unique différence. C'est le temps de préparation. Après, la technique de peinture et tout le reste, c'est secondaire. C'est vraiment le, comme j'ai dit, hein, le temps que tu vas passer à préparer ta voiture qui va faire le résultat. C'est tout. Putain, l'après, il va partout. C'est incroyable. Je croyais que c'était de la poussière. Non, non, c'est l'après. L'après, il va partout sur la caisse. Attends, c'est son but, hein, d'apprêter. Il va partout, l'après. Attends, c'est le principe, hein. Tu sais quoi, je vais peut-être même pas utiliser le mastic. Là, ça a déjà bien... Je trouve que ça a déjà bien rempli les rayures. Donc si je reponce et si je remets un coup d'après, si je reponce et si je remets un coup d'après, j'aurais peut-être même pas besoin de remplir. En tout cas, il a l'air vachement bien cet après là. Un peu gris comme ça. Non, franchement, il a l'air vachement bien. Il comble bien. Il met bien en lumière les problèmes que tu as sur ta carrosserie. Non, non, franchement, il est bien. Bon, on repasse en accéléré, hein. Voilà, deuxième couche d'après passée, avec des belles coulures. C'est pas grave, ça va être poncé. Donc on a essayé de combler au plus les marques, mais ça va être compliqué je pense. Donc on va voir au ponçage si j'arrive à rattraper ça. Et si j'arrive à rattraper les rayures, et ben on va pouvoir commencer à passer à la peinture standard. Et puis une fois que la peinture est faite, le vernis. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas passé une couche de peinture déjà? Alors oui, mais ça me paraît vachement clair par rapport à l'autre. Mais là, ça me paraît très étrange, quoi. Ouais, ça me paraît pas ouf. La peinture est... La peinture... Bon, on va espérer que quand elle sèche, elle devient un peu plus foncée, parce que là, c'est... Ouais. C'est bizarre. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est bizarre. Enfin bref. Tu vois? Eh oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. J'espère que, ouais. On verra ça après, hein. Écoute. Je passe à l'iPhone parce que la GoPro, elle a une qualité qui est un peu différente, on va dire. Donc ouais, je viens de passer un coup de peinture, là. Ça me paraît excessivement clair. Regarde, tu vois le dégradé? Ça me paraît excessivement clair. C'est peut-être pas la bonne peinture. Et ils ont regardé la plaque constructeur apparemment. Donc voilà.
Bon, on va attendre que ça sèche quand même parce que ça se trouve, je fais ma mauvaise langue, tu sais. Il y a toujours des petites différences de teinte quand la peinture vient d'être pulvérisée et après quand elle sèche. D'ailleurs, tu vois, la délimitation, elle se marque de moins en moins. Donc, il y a moyen que, vu que ça sèche, ça s'assombrit. Ouais, il y a grave moyen. Écoute, on va voir ça une fois que ce sera sec. Je vais attendre. Ah, petit truc aussi pour ceux qui savent pas. Pour peindre, déjà, faut bien secouer la bombe. Il faut faire des mouvements amples. En général, il est préférable d'arrêter le jet et de le commencer en dehors de la zone à peindre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, voilà, c'était comment peindre. Maintenant, je vais attendre que ça sèche, en espérant qu'il n'y ait pas trop de moustiques qui se posent dessus. Et après, on vernit. Ça devrait le faire. Hein. Le mec, c'est un vrai peintre. Tu sais, il fume à côté de sa peinture, comme ça, il met plein de cendres dedans. Là, c'est le moment le plus sympa, tu sais. T'attends que ça sèche. T'attends que ça sèche. Alors oui, la peinture, du coup, elle s'assombrit bien quand elle sèche. Là, on voit une trace plus claire. C'est où je viens de passer. Bon, après, il y aura toujours 2-3 petites bosses, 2-3 petits trous, 2-3 petites rayures qui se verront du coup moins. Mais j'avais un peu la flemme de mettre une toute petite couche de mastic et de poncer. Donc j'ai essayé de remplir au max avec l'après, qui est vachement bien cet après, putain. Et puis après, la peinture en elle-même, elle est quand même assez garnissante. Donc il y aura toujours des petites rayures, mais ça se verra pas trop. Après, le vernis, je pense que je vais bien le charger. Je vais bien le charger cet enfoiré. Comme ça, après, je pourrais bien le polir. Et essayer de faire des raccords à peu près corrects. Après, j'ai de la chance. Enfin, je dis j'ai de la chance, mais je l'aurais pas fait si c'était autre chose. Hein. C'est pas une peinture à paillettes, donc pour les raccords, ça devrait le faire. Parce que les peintures pailletées, c'est une horreur à faire des raccords. Mais là, vu que c'est une peinture pleine, couleur pleine et pas de paillettes, pas de métallisé, rien, ça va peut-être le faire. Donc voilà, là, une petite trou. Mais moi, elle était quand même bien rayée. Hein. Bien rayée. La partie là-bas, on voit presque plus rien. Ici, là, ça va. On voit encore quelques petites rayures ici. Tu vois, voilà, on voit ça et on voit ça. Là, bon, ce sera toujours plus discret. Et puis avec un petit coup de vernis encore dessus, on verra encore moins. C'est toujours mieux qu'avant. Hein. Bon, je pense qu'on a suffisamment entendu. J'ai fait des tests avec une buse. Ça a fait des coulures. Des belles petites coulures. Mais ça, on va les rattraper après. Et maintenant, on va passer à la peinture. Hein, peinture, n'importe quoi. Au vernis. Je vais bien le charger. Et puis après, je vais le polir. Voilà. Allez, c'est parti. Tu vois ça là? Je me dis que j'ai pas assez attendu que ça sèche. Il y a des petites traces plus claires un peu partout. Parce que vu que c'est une peinture base à l'eau, si je fous du vernis dessus, ben, l'eau elle peut pas s'évaporer pour sécher. Donc il y a moyen que j'ai foiré la peinture. Tu vois. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre un peu plus que ça sèche. Bon, maintenant on va bien attendre que le vernis sèche. Déjà parce que là il y a peau d'orange partout. Donc il faut le polir. Ça c'est pas un souci. Mais sinon je refais un coup de peinture et de nouveau un coup de vernis. Hein. C'est pas grave. On va essayer de rattraper ça parce que là, les traces blanches comme ça, j'aime pas trop. On dirait vraiment c'est la peinture à l'eau qui n'a pas eu le temps de sécher.
C'est con parce que le résultat est pas trop mal, mais le problème, outre la préparation, c'est aussi la patience lors de l'exécution. Si t'attends pas que ça sèche correctement, bah voilà ce que t'as. T'as des trucs blancs comme ça. Après, il y a moyen que ça sèche quand même, mais je sais pas. On va voir. On va attendre un peu. Bon, deuxième ou troisième couche de vernis, je sais plus trop. J'ai remis un coup de peinture en dessous. C'est pas fameux, mais je pense que ça va sécher parce que là-bas, la trace qu'il y avait, elle a séché. Il y a des coulures, ouais, il y a des coulures. Parce que j'ai trop forcé à certains endroits. Mais c'est pas grave, on va les rattraper au ponçage, aux 3000 à la flotte. Bon, bah écoute, pour moi, là le vernis, ça m'a l'air plus ou moins fini. Je vais laisser sécher. Et une fois que ce sera sec, je vais commencer le poli. Hein, le lustrage, etc. Histoire d'avoir un rendu, parce que là, tu vois, il y a une peau d'orange qui est quand même un peu dégueulasse, on va pas se le cacher, alors que là tu vois d'origine c'est bien tendu, bien lisse, et là c'est vraiment, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas, voilà. Voilà, maintenant on est à l'étape marrante. Alors j'espère que le vernis est assez sec. Là je vais virer ça, cette belle coulure là. Déjà au toucher ça a l'air plutôt pas mal. Donc je vais commencer par du 1200 à l'eau. On va y aller tout en douceur. Essayer de gommer la coulure sans trop insister si le vernis n'est pas sec. Donc on mouille allègrement. De toute façon tu le sens au papier si c'est... Ouais. Ouais, ça m'a pas l'air très sec. Quand ça accroche un peu, c'est que c'est pas totalement sec. Hein. Donc voilà, tu ponces avec de l'eau jusqu'à ce que ça parte. Y aller délicatement, pas trop forcer. Normalement, tout se passe bien. En vrai, il faut utiliser une cale si tu veux vraiment avoir le bon niveau. Mais là, on n'a pas trop le temps, donc on fait comme ça me semble bien. Elle est quand même sacrément grosse cette coulure. Je me suis pas loupé, hein. J'aurais pu attaquer avec du plus gros, mais qui dit plus gros dit traces qui vont se voir après. Donc, je préfère y aller vraiment en douceur, tu vois. Ça aurait été la BM ou une autre bagnole que j'avais, je m'en serais battu les couilles. Mais là, elle n'est pas à moi la voiture, tu vois. Donc on y va vraiment à tâtons. Et il faut pas trop poncer non plus parce qu'après tu attaques le vernis. Ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal. On le voit toujours un peu, mais peut-être qu'au lustrage ça passera. Bon alors là, on va dire que c'est bon. Là, c'est pas vraiment des coulures. Là, oui, là, c'en est plus discret. Alors déjà, il y a un raccord. Vous voyez, ouais, il y a un raccord ici. Et c'est là que tu vois que la peinture, elle n'est pas exactement de la même couleur. Donc, un petit raccord là. On va le poncer aussi. Le raccord le plus visible, on va dire, celui-là. Il est où mon 3000 à la flotte? Il est là. Mon 3000, qu'est-ce que j'ai raconté 3000? C'est pas du tout du 3000. C'est juste la partie là. Il faut
protéger. C'est ma machine, comme j'ai dit, elle fait du blanc sur les plastiques noirs. C'est des grosses traces blanches dégueulasses. Donc il faut protéger les plastiques. Voilà. Ça dit la peau d'orange est bien entamée. La peau d'orange est pas mal entamée. Je trouve ça pas mal. Donc maintenant, c'est polisseuse. Vous allez sans doute me dire, ouais, c'est un taré et tout. C'est ce produit-là que j'utilise. Voilà. C'est le produit que j'ai utilisé depuis des années. Je l'ai beaucoup utilisé pour la 205, feu la 205, que je lustrais tous les ans à peu près, la peinture. Donc voilà. Bon. Voilà, alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, tu vois là, tout ça c'est pas parti encore, mais ça va partir. Par contre, putain de merde. Ça brille. Ah, la coulure, la pute, on la voit toujours. Vous voyez comment ça brille? Ça brille, ça reflète, ça marche bien. Bon bah écoutez, on va se laisser là-dessus je pense. Hein. J'ai juste repris une partie où il y avait encore des défauts, donc repeint, reponcé, tout ça. On voit. Alors ça c'est la peinture d'origine, hein. Ok. Et ça c'est ma peinture. Origine, ma peinture. C'est pas si mal, hein. Il y a juste encore la couleur qui se voit encore, je vais la lustrer et puis je pense qu'elle partira. Voilà, donc préparation avant tout. Il faut préparer, il faut être patient, ce que je ne suis pas forcément. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, à la prochaine.